Et ce code de conduite, bientôt mis en place par le G7 pour l'intelligence artificielle. C'est ce lundi que les 7 puissances doivent dévoiler le dispositif. Le code comporte 11 points et cible les entreprises fortement liées à l'IA. Issu du processus d'Hiroshima, entamé en mai dernier au Japon, le dispositif vise à promouvoir mondialement une IA sûre et digne de confiance. Selon le document officiel, les entreprises sont incitées à prendre les mesures nécessaires pour identifier et réduire les risques d'un système d'intelligence artificielle. Le tout au moyen de contrôles de sécurité robustes et dans la transparence. Un code qui sera transitoire avant la mise en place d'une réglementation en bonne et due forme. On poursuit et on part aux États-Unis avec la fin de la grève historique chez Ford et Stellantis. Cette semaine, après le début du conflit, Stellantis a trouvé un accord ce samedi avec United Auto Workers, 3 jours après le terrain d'entente trouvé entre le syndicat et Ford. Concrètement, les deux constructeurs ont accepté une hausse des salaires de 25% d'ici 2028, soit moins que les 40% initialement revendiqués par le syndicat. Ford et Stellantis se sont également engagés sur des investissements accrus. Toujours pas de reprise du travail, en revanche, chez les employés de General Motors. Rappelons que cette grève inédite était devenue très politique au fil des jours, avec les visites de Joe Biden et Donald Trump sur des piquets de grève. Terminons par BNP Paribas, qui devrait atteindre ses objectifs climatiques 4 ans en avance. C'est en tout cas ce qu'affirme son directeur général dans la tribune du dimanche. Selon Jean-Laurent Bonnafé, l'objectif du groupe bancaire sur le financement des énergies bas carbone pourrait être atteint dès 2026 au lieu de 2030. Une avance qu'il explique par la réduction des financements à l'exploration-production pétrolière de 80%. Nous accélérons fortement en mobilisant tous nos moyens pour accompagner des projets permettant de substituer les énergies bas carbone aux énergies fossiles, a déclaré le directeur général du géant bancaire français. Une annonce qui intervient alors que la BNP est régulièrement épinglée par les ONG qui fustigent son soutien aux énergies fossiles et notamment le financement de Total Energy. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places boursières chahutées. Le CAC 40 a décroché de moins 1,36%, terminant à 6 795 points, lesté par l'un de ses cadors, le groupe Sanofi, qui a dévissé de près de moins 19%. À Francfort, perte moindre pour le DAX qui s'était érodé de moins 0,3% à 14 687 points. Concernant l'indice britannique, le FTSE, il a cédé moins 0,86% à 7 291 points, tandis que l'IBEX de Madrid s'est contracté de moins 0,5%. De son côté, le MIB de Milan s'est affaibli de moins 0,8%. À Wall Street, les indices sont clôturés en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui s'est rétracté de moins 1,12%, un S&P 500 qui a rendu moins 0,48% et le Nasdaq Composite en revanche s'est étoffé de plus 0,38%. Terminons par le Nikkei, l'indice japonais a terminé ce matin en décrue de moins 0,95%. Voilà pour les infos, on reste ensemble et on va marquer tout de même une première pause, une page de pub et à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.